Un massacre à huis clos en Birmanie, d'après Amnesty International. L'armée intervient dans l'état d'Arakan, raids aériens, bombardements, civils tués, maisons incendiées, une répression féroce contre des insurgés. Cyril Payen, bonjour. Bonjour. Que dit précisément ce rapport? Bah, écoutez, il met en exergue ce qui se passe à huis clos dans ce véritable trou noir de l'information mondiale qui est ces confins du nord-ouest birman, dans l'état d'Arakan, vous le disiez, une campagne militaire appuyée par de nombreux bombardements, notamment avec des civils, dont des enfants qui ont été tués, qui sont suffisamment violents pour que l'Organisation de défense des droits de l'homme, mais qui fait suite à d'autres rapports qui ont eu lieu qui ont été mis à jour depuis quelques mois, pour dénoncer ce qui se passe, ces situations dans l'État d'Arakan, eh bien, exhorte la communauté internationale d'abord à réagir. Ça, on sait que ce sera un peu mollement que ça va avoir lieu, mais surtout demander au Conseil de sécurité, très sérieusement, à l'ONU, eh bien, de réfléchir à notifier pour crimes de guerre, contre l'humanité, ces méthodes de l'armée birmane qui, je le rappelle, après avoir mis à genoux la population de Birmanie pendant 50 ans de dictature militaire, eh bien, n'a pas changé résolument ces méthodes. On le voit depuis le vent de réforme des années 2010. Et tout cela a lieu dans cet état d'Arakan contre une minorité ethnique, l'armée de libération de l'Arakan, qui est une guérilla ethnique qui demande plus d'autonomie et qui fait donc les frais d'une campagne extrêmement violente, comme souvent dans ces guérillas ethniques qui ont beaucoup secoué la Birmanie depuis de nombreuses années. Ce sont les civils qui prennent. C'est ce que dénonce fondamentalement ce nouveau rapport qui est très très alarmant et très bien documenté d'Amnesty International. Cyril, l'état de l'Arakan est aussi connu pour avoir été déserté par 1 million de Rohingyas qui avaient été persécutés par l'armée. Oui, c'est la double peine de cet État qui se trouve aux confins de la Birmanie, près du Bangladesh et de l'Inde. C'est effectivement ici que vivent aussi ces Rohingyas, ce peuple musulman apatride qu'on avait très longuement couvert. On peut voir sous cette carte, eh bien, c'est la frontière avec le Bangladesh où, il y a 3 ans, quelques 800 000 Rohingyas ont dû fuir ces mêmes exactions de cette même armée birmane dont, encore une fois, les méthodes ne varient pas. Là, le sujet est toujours d'actualité. Il y a toujours quelques 200 000 Rohingyas qui sont coincés dans l'état d'Arakan en Birmanie et dans le camp de réfugiés le plus grand du monde, du côté bangladais, 1 million de Rohingyas pour qui le destin ou le sort n'avance pas. Enfin, en tout cas, la communauté internationale ne s'en émeut pas plus que ça. Donc, ça ne bouge pas beaucoup et il y a effectivement des exactions extrêmement graves qui ont lieu dans cette partie du monde sans qu'effectivement la communauté internationale ne s'en émeuve plus que ça. Voilà cette minorité musulmane qui ne reviendra pas donc en Birmanie en l'état actuel. Merci beaucoup, Cyril.